Deberge Patrice, caféculteur dans les Hautes-Bérives, installé depuis une dizaine d'années. Et là, un projet GAL pour mon développement de mon petit micro-lot de Bourbon pointu. Alors le GAL est très important pour moi puisque c'est en termes de développement. Et comme il s'agit d'un micro-lot de café, de Bourbon pointu exactement, le gros problème c'est de trouver du matériel adapté à ce micro-lot. C'est-à-dire des mini-machines professionnelles qui ont un certain coût, assez cher. Et grâce au GAL, ça me permet d'acheter ces appareils pour pouvoir avancer dans mon entreprise. Alors je sais exactement dans quel matériel je vais investir, quel matériel je vais acheter pour pouvoir me développer et pouvoir plus travailler dans mon champ. Si je travaille plus dans mon champ, plus de temps dans le champ, la productivité va augmenter. Puisque j'aurai plus de temps pour tailler les cafés, pour l'engrais bio, etc. Alors la particularité de ce Bourbon pointu, en fin de compte, c'est sa rareté, son goût spécial, puisque c'est un café endémique qu'on trouve uniquement à La Réunion. Alors en gros, pour schématiser, grâce à mon développement, j'aurai moins de temps de travail, c'est-à-dire. Voilà, je m'occupe beaucoup de tout ce qui est la production, cueillette, transformation, torréfaction. Et après, tout ce qui est vente, c'est la brûlerie et le conservatoire botanique des Mascarennes qui s'occupe des ventes. Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Grondin, table et chambre d'eau de l'Eucalyptus et avec la maison du Lorina. Voilà, donc la maison du Lorina, c'est la maison du café bien sûr. Donc voilà, au niveau de l'activité concernant le café, nous fait des dérivés autour du Bourbon pointu, donc la gelée, la crème, les biscuits, des biscuits au Bourbon pointu, au safran, au curcuma, donc voilà, et aussi au géranium. Après, ben, on a les alcools, tels que la liqueur et la crème, et bien sûr avec du cascara. Le cascara, c'est nouveau, donc tout ça, c'est concernant le café. Ben, si vous voulez, à l'origine, on avait un petit robot. Et le petit robot, il n'avançait pas nous à grand-chose. Donc, nous, on a sollicité le GAL pour aider à nous monter notre projet. Et bah, du coup, bah, avec l'appareil que nous l'a eu, avec tous les produits, on va dire, avec le GAL, il fait que bah, là, il avance à nous dans notre travail. Si vous voulez, au lieu de faire une petite quantité, on va faire une grosse quantité. Donc voilà, c'est un broyeur centrifuge qui a été financé. Ben, viens voir le soleil, il est là, et même qu'il fait froid à grands coudes, ben, on a des bons produits quand même à déguster, et ben, le paysage est agréable, et il fait bon vivre à grands coudes. Bonjour, je m'appelle Samuel Waro, je suis le seul coutelier forgeron de l'île de la Réunion. Je suis basé au Tampon. J'ai un atelier sur Trois-Mâts et un autre atelier sur la plaine des Cafes à Bourg-Murat. Je fais tout ce qui est forge de coutellerie, couteau de table, couteau de cuisine, couteau pliant, tout ce qui touche au tranchant. Et je réalise de tout. Je fais aussi de la restauration sur lame, sur tout. Donc le financement du GAL du Sud, ça a permis de financer un nouveau matériel informatique
et surtout le développement, la création d'un site internet de e-commerce, c'est-à-dire de la vente en ligne directement. Donc l'impact, moi, ce que j'espère que ça me rapportera, ça sera une augmentation de mon chiffre d'affaires de minimum 15 à 20%. Alors, mes produits phares sont plutôt les pliants. Donc c'est toute la gamme de pliants qui est ici, donc qui va du petit bourbon, en passant par le petit canif, le couteau traditionnel de la Réunion, le couteau dodo, qui a une tête de dodo, une forme de tête de dodo, qui est un modèle déposé à l'INPI maintenant, qui est un modèle protégé. Donc la coutellerie, c'est un monde complètement à part. C'est vraiment, quand on est coutelier forgeron, il faut savoir tout faire. C'est-à-dire il faut savoir faire le bois, le cuir, le métal. Faut être alchimiste, il faut savoir vraiment tout faire. Moi, je réalise toutes mes pièces complètement dans mes ateliers. Donc c'est vraiment un apprentissage quotidien. Tous les jours, on en apprend. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a fait quelque chose que demain, non, ça sera la routine. Non, chaque jour est un nouvel apprentissage. Donc c'est ça qui est formidable là-dedans. Patrick Govindin, donc directeur général du CCS de Saint-Louis. CCS, c'est le Centre communal d'action sociale de la ville de Saint-Louis. Notre métier, c'est surtout l'accompagnement des habitants dans leurs droits sociaux et dans leur insertion durable dans leur environnement. On a souhaité, dans le cadre de ce projet aquaponique habitation, faire une action d'insertion en matière économique dans les Hauts et faire en sorte notamment, puisqu'on a fait le constat sur ce quartier du Tapage où nous sommes, qu'un certain nombre de jeunes issus de familles d'agriculteurs étaient sortis diplômés et avaient du mal à s'installer en tant qu'agriculteurs. Cela pour plusieurs raisons, et principalement la difficulté d'accéder à un foncier. Et très rapidement, ayant une connaissance du milieu, nous avons pu détecter un certain nombre de jeunes qui étaient dans cette situation. Diplômés récemment en agriculteur. C'est vraiment un sentier qui s'ouvre à la Réunion. Il y a bien avant les 2 ans à venir, même au bout de cette année-là, d'expérimentation, créer leur propre exploitation. Exploitation en agriculture aquaponique. L'aquaponie, c'est le nom qu'on donne à cela. C'est le mélange entre l'aquaculture, donc la culture des poissons, et l'agriculture, la culture de légumes ou d'autres variétés. On monte une plateforme expérimentale et cette plateforme va être construite avec les porteurs de projets. Donc l'Europe en particulier, mais également l'État qui cofinance ce projet, va financer les matériaux en particulier pour monter les serres, pour monter la plateforme, le système technique d'aquaponie, les bassins, etc. Donc on est aussi en plein dans l'économie sociale pour qu'on structure la filière dans les Hauts.